En cette fin d'année 2019 et ce début d'année 2020, nous avons connu des moments pour le moins difficiles qui ont poussé certaines personnes à des réactions assez spéciales. Cette situation particulière m'a donné envie de faire un parallèle avec un jeu vidéo où les événements ont quelques similitudes dans la mesure du possible avec ceux de la vie réelle. Si je vous parle d'infection du cerveau, d'épidémie et de cordyceps, les connaisseurs l'auront sûrement reconnu. Il s'agit bien évidemment de The Last of Us. Je pense que je ne choque personne si je dis que c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Pour ceux que ça intéresse, j'ai notamment enregistré plusieurs épisodes sur ma chaîne annexe pour plus de détails. La raison pour laquelle j'ai décidé de parler de ce jeu est que les événements sont marqués par l'apparition d'un virus, non pas le Covid-19, mais le cordyceps, et heureusement qu'il n'existe pas vraiment. Ce virus est un champignon qui se développe dans le cerveau et cause des troubles du comportement humain. Les personnes qui en sont victimes se transforment en des sortes de mutants assoiffés de sang qui peuvent évoluer avec le temps. Vous vous doutez bien qu'une telle maladie a entraîné bien plus qu'un confinement. Le parallèle est intéressant car il permet de souligner le fait que les gens ont des réactions qui font primer leur instinct de survie. En effet, dans les premiers instants du jeu, on peut voir que c'est la panique totale, que c'est un peu sauf qui peut, quitte à prendre des décisions dénuées de sens. À la fin de la vidéo, tu comprendras pourquoi il est entre guillemets normal pour des êtres vivants de réagir de cette façon-là. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications pour des prochaines vidéos. Il faut savoir que les bases des études sur l'instinct de survie sont données par une science appelée l'éthologie, dont les précurseurs sont Lorenz Conrad, Nicolas Steinbergen et Karl von Frisch. Ils ont d'ailleurs eu conjointement un prix Nobel en 1973 pour les découvertes qu'ils ont réalisées. Pour lier ces études au comportement des hommes, cette discipline a été ensuite introduite dans la psychologie et l'anthropologie. Cela a donné des disciplines comme l'éthologie comportementale et la fameuse révolution cognitive. Lorsque l'on parle d'instinct de survie au départ, il y a deux écoles. Il y a une première école qui a basé sa théorie sur le fait que l'instinct de survie est un ensemble de comportements innés, transmis de génération en génération en dépit de l'environnement de l'espèce. Il y a une deuxième école qui pense que l'instinct de survie est au contraire un ensemble de comportements appris au fur et à mesure de l'évolution de l'espèce. Konrad Lorenz va rassembler les deux théories et dire que c'est en fait un mélange. L'être humain est le résultat de comportements innés obtenus grâce à son génome, mais son environnement l'a également poussé à apprendre quelques comportements qui sont devenus innés. Une citation qui résume assez bien sa pensée est « On nous dit que ce que nous appelions autrefois inné et ce que nous appelions autrefois acquis ne peuvent se définir que comme le contraire l'un de l'autre. C'est absolument faux. » De cette façon, il balaie ses précédentes théories et montre que les comportements innés et acquis s'imbriquent. Posons les bases. Un comportement inné est un comportement que l'on a de façon naturelle, c'est en quelque sorte inconscient. Les spécialistes s'accordent pour dire qu'une action est le résultat de la contraction de plusieurs muscles et que dans le cas des réactions innées, on utiliserait des muscles différents de ceux pour une action acquise. Pour donner quelques exemples qui marquent bien ce paramètre inconscient, nous avons les expressions faciales. Inconsciemment, nous reconnaissons la signification de certaines expressions du visage comme un sourire, la peur, le dégoût, la joie. Dans une autre catégorie de comportements innés, nous pouvons citer la marche. Si l'on demande à quelqu'un d'expliquer comment il fait pour marcher, il aura du mal à détailler ce processus. Il dira au plus qu'il met le pied devant l'autre parce que c'est naturel pour lui. A contrario, les comportements acquis sont par exemple liés à notre culture, notre façon de parler. Ceci explique le fait qu'un accent puisse disparaître ou au contraire apparaître avec le temps en fonction de l'endroit où on se trouve. Certaines situations nous amènent à avoir des comportements innés, c'est en quelque sorte une réponse à un stimulus. Plus le stimulus est important, plus la réaction sera à la hauteur. Il y a comme une sorte de point de rupture atteint et qui déclenche le comportement. Dans The Last of Us, les stimulus sont très nombreux et importants. Il y a plein d'informations qui arrivent, des explosions, des mutants, des personnes qui se font dévorer. Tout cela déclenche chez nos personnages des réactions innées. Ces personnages sont donc confrontés à des stimulus visuels, sonores et parfois même tactiles lorsque les mutants les touchent. Ces stimulus entraînent un changement d'état qui va avoir une répercussion sur leur comportement. Dans le cas de The Last of Us, les stimulus déclenchent de la peur chez les gens et 3 réactions qui dépendent des personnes. C'est notre fameux instinct de survie qui prend le dessus. Ils vont réagir à la peur soit par la fuite, soit par la lutte,
ou par l'inhibition d'action, ce qui représente la forme la plus dangereuse puisque c'est en fait une non-réaction au danger. Dans le cas du Covid-19, le stimulus est visuel. Les rayons sont vides et cela crée de la peur chez les gens, sans compter que la peur est contagieuse. Voir une personne avoir peur peut déclencher une sensation d'angoisse et créer des réactions disproportionnées comme une bagarre pour un rouleau de papier toilette. Dans la suite de The Last of Us, 20 ans après l'épidémie, nous pouvons voir que le monde a pratiquement perdu son humanité, que les gens ont moins peur à la vue des mutants. La perte de l'humanité ainsi que la perte de la peur des mutants s'expliquent par deux choses. Le fait d'avoir été confrontés pendant 20 ans aux mutants leur a permis de les connaître et donc de modifier leur réaction face à ce danger, car l'effet du stimulus est atténué, ce qui permet de ne pas basculer dans un autre état émotionnel. Ils ont par conséquent réussi à adapter leur réaction en ne choisissant plus la fuite face à ce stimulus, mais plutôt la lutte. D'une autre part, la perte de l'humanité s'explique avec l'exemple des enfants sauvages qui nous montrent tout le poids de ce qu'on apprend grâce à notre culture. Un enfant sauvage est un enfant qui a été élevé en dehors de toute intervention humaine, le plus souvent par des loups ou des ours, et n'ayant rencontré la civilisation que tardivement. Grâce à ces exemples concrets, on peut supposer que l'homme n'a presque pas d'humain en lui et que cette humanité il acquiert au fur et à mesure de son éducation.